On se retrouve pour les conférences de presse d'avant-match, avant le match face à Arsenal demain. Jude Bellingham et Carlo Ancelotti se sont exprimés. Mais d'abord, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid. Dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail. Real-france.fr pour toutes les informations au quotidien. Les conférences de presse notamment sont retranscrites. Il y aura également celle de Arteta et du joueur d'Arsenal qui se présentera un petit peu plus tard dans la journée. Et puis voilà, l'application est également disponible sur iOS et Android où vous retrouvez les vidéos, les articles. Bref, allez, on écoute Jude Bellingham, c'est parti. Victoria Calero en directo para Real Madrid Televisión. En estas 2 temporadas que llevas en el Real Madrid, has vivido grandes... Lors de tes 2 premières saisons avec le Real Madrid, tu as vécu de grandes choses, des remontadas au Bernabéu. Pour tout ce que tu as vécu, quelle est l'importance des fans pour faire un grand match demain? Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, son fundamentales. Creo que crean un ambiente increíble. Il y a toujours une ambiance incroyable, une énergie incroyable dans le stade. Et l'énergie, elle est contagieuse. C'est vrai que nous, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et on peut le ressentir. Ça tire le meilleur de nous-mêmes. Il n'a rien à demander aux supporters du Real Madrid. Il doit faire ou pas faire. C'est le 12e homme et après ça dépend de nous. Parce qu'on doit aussi ressentir leur énergie et tout donner pour qu'ils soient fiers de nous. Quel est le mot le plus répété dans le vestiaire ces derniers jours? Remontada. J'ai dû l'entendre 1 million de fois cette dernière semaine. J'ai vu énormément de vidéos. Des vidéos du club, de fans, de la presse aussi. Et oui, tout ça, ça nous motive beaucoup. C'est une soirée qui est à la mesure du Real Madrid. Je pense qu'il y a rien à ajouter de spécial par rapport à ça. Vous êtes très jeune, mais est-ce que vous connaissez l'histoire des remontadas magiques au Bernabéu dans les années 80? Emilio Butragueño a parlé un petit peu de ça. C'était face à Anderlecht. Après, j'ai vu des TikTok. C'est un petit peu ma source d'alimentation ces derniers jours. Ah, j'ai vu les remontadas les plus récentes, les plus anciennes. Et on veut ajouter celle-là de remontada à l'histoire du club. Je pense qu'il y a rien que nous n'avons pas fait déjà en Ligue des Champions. C'est un match très important pour nous. Entre joueurs, on vous a vu disputer un petit peu sur le terrain cette année, plus que l'année dernière. Est-ce que l'équipe est unie de la même manière que l'année dernière? Est-ce que mentalement, vous êtes aussi suffisamment fort pour réussir demain la remontada? D'abord, sur le premier point, c'est du football, c'est normal. Sur le terrain, il y a des moments de tension. Au niveau de l'émotion, on est un peu à fleur de peau. Donc, oui, c'est vrai qu'on a une relation différente avec les coéquipiers, mais on doit être ainsi sincère, honnête entre nous. Après, c'est vous, les médias, vous donnez plus d'importance que nous à ça. C'est important d'avoir ces discussions sur le terrain. Et après, par rapport à la force mentale, je pense que tu peux pas rentrer dans un tel match si tu n'es pas à 100%. Notre unique motivation, c'est la remontada. On est prêt, on est enthousiasmé et on a hâte que le match débute. Tan buenos a lo mejor como tenéis que hacer mañana para poder remontar.
Sur le terrain, d'un point de vue football, que doit faire le Real Madrid pour rendre cette remontada possible? Bueno, pues mucho mejor de On lo doit que être bien meilleur en comparaison avec le match aller. tenemos que tener un mayor compromiso, On doit avoir plus d'engagement, tiene el partido, prendre plus de risques aussi avec le ballon. tener mayor limpieza con la pelota en las transiciones. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Cosas que creo que, no sé, seguramente no es un solo aspecto, Ce n'est ¿no? pas seulement un aspect. Vimos Je pense qu'on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes au match aller. cuando pierdes un partido, pues lo ves una y otra vez y por supuesto sabemos que podemos jugar mucho mejor. On sait qu'on peut jouer beaucoup mieux. Cosas mucho mejor y eso es lo que queremos enseñar mañana. Et c'est ce qu'on veut montrer demain sur le terrain. Una cosa es perder, ¿no? Pero otra cosa es no aprender Perdre, c'est une chose, mais ne pas apprendre, c'est une autre chose. Et on sait ce qu'on a à faire pour demain. Hi Jude, Alex Howe, BBC. Hola Jude, Alex Howe de la BBC. Bueno, ser parte de un equipo donde la gente espera estas remontadas. Faire partie d'une équipe où des supporters attendent la remontada, ça signifie quoi pour toi tout ça? Hace un momento, creo que es un entorno increíble. C'est une atmosphère incroyable ces derniers jours. Los peores resultados que podíamos imaginar. À l'aller, on a fait le pire résultat que l'on pouvait imaginer. Y ahora mismo, pues todo el mundo espera la Mais maintenant, tout le monde attend la remontada. C'est une atmosphère attractive. al final significa que estás en el mejor club del mundo. Ça signifie que tu es dans le meilleur club du monde. Y es eso, ¿no? Hay una presión, ¿no? Que viene Et il y a aussi une pression qui vient avec tout ça. y tienes que tratar de conseguir lo mejor y el mejor resultado Et posible. tu dois essayer d'obtenir le meilleur ¿Qué hacer? Volver y résultat. Hola Jude, ¿qué tal? Joel del Río del diario Marca. Se ha convertido en una costumbre que en las últimas derrotas del Madrid se analicen los datos. En el último partido frente On al a Barça, analysé les datas, dicen que les corriste stats sur le dernier match. kilómetros menos que el rival, À l'aller, pero también es cierto vous que aviez habéis couru aguantado 14 km de moins que Arsenal. y acabasteis ganando la Champions. A mí me gustaría saber si de esto habláis en el vestuario. Est-ce que vous en parlez dans le vestiaire? ¿Cuánto de importante es para mañana correr más kilómetros que el rival? Et dans quelle mesure c'est important demain de courir plus que l'adversaire? Bueno, es verdad que si corres más, pues hombre, siempre tienes más C'est posibilidades. vrai que si tu cours plus, tu as plus de possibilités. Estadísticas que el otro equipo, bueno, has dicho 14 kilómetros, eso es el equivalente a un jugador y un poco más. 14 km, c'est l'équivalent d'un joueur supplémentaire ou un peu plus même. Sobre el juego, claro que sí. Oui, évidemment que ça influe sur le jeu. Esto al final te da más posibilidades. Es verdad que lo hemos tenido que explicar en estos días, pero sí, es verdad que el año pasado pues pasó un poco. Après, c'est vrai que l'année dernière, ça s'est passé aussi comme ça. On n'était pas l'équipe qui courait le plus, mais au final, on a gagné la Ligue des Champions. Tenemos que saber qué espacios cubrir. Donc il faut savoir comment courir aussi, quel espace couvrir. Al final se trata de encontrar el equilibrio, ¿no? Entre saber dónde correr y correr Il más. faut savoir où courir Posible. et comment courir. Esto es una combinación de ambas cosas. Es verdad que no lo hicimos bien en el Emirates y mañana estoy seguro de que Quelque chose qu'on n'a pas bien fait à l'Emirates. de lo que hicimos Mais je suis sûr que demain, on va courir beaucoup plus que plan a la hora de hacerlo también. qu'on a fait. ¿Qué tal, Jude? Aquí Marcos Benito para el Chiringuito. Estamos viendo en los últimos días, sobre todo en medios de comunicación, exjugadores en Inglaterra por sus declaraciones, que ya se empieza a percibir cierto En miedo Angleterre, il y a beaucoup de por esa posible discus- remontada. ¿A ti te llega discussions en Angleterre. Ça semble dégager un peu de peur. Bueno, que nosotros estamos asustados o ellos. Que nous, on a peur ou eux? En Angleterre. Ah, vale, vale, disculpa, no había entendido. No había entendido. Il y a une certaine peur perceptible depuis l'Angleterre. Sí, bueno, creo que un poco como la pregunta anterior. Hay C'est un peu cierta comme expectativa la, del Real Madrid que la question d'avant. de- Il y a une certaine attente. espera que remontemos. Tout le monde s'attend à ce qu'on remonte. Demain, ça va être très compliqué. Inglaterra seguramente no sea tan habitual. Ha pasado, por supuesto, pues por ejemplo en el caso del Liverpool hace un par de años también pasó algo parecido. Antes de llegar a cuartos de final o algo así, ganaron, ¿no? Te lo tenían todo en contra y ganaron. Entonces es Ça passe aussi en Angleterre, Liverpool, il y a quelques années. veces y por eso impresiona tanto, ¿no? El tamaño de este club, la grandeza y por eso las expectativas están tan Le club l'a fait de nombreuses fois et c'est pour ça que ça impressionne autant et qu'il y a autant que les attentes sont si élevées. creer posiblemente el miércoles, tras el batacazo, el miércoles la afición creía. Yo te quería preguntar, Et mercredi dernier, les fans vosotros de Al croyaient en la remontada. Et vous, dans le vestiaire, à partir de quand vous avez commencé à y croire? Pues mira, sinceramente, después del partido, pues normalmente es complicado. Sincèrement, après le match, bon, c'était compliqué. Tienes ese momento difícil, ¿no? Pues On passe par ce moment un peu difficile. y un poco analizando lo que no has hecho bien. Tu es un peu touché par le fait que tu n'es pas bien fait. Tal, pero a medida que vas hablando, Et à mesure que le temps passe, la confiance imbuyendo de todo esto. la confiance vient et tu te sens partie prenante de tout ça aussi. Sentido, y tal y como he dicho antes, esto se contagia, ¿no? Et comme je l'ai dit avant, c'est contagieux. Mucha más confianza, que te sientas mucho más cómodo con Ça te donne confiance, tout ça. la que estás compartiendo vestuario y este momento, con lo cual, no sé,
sé, yo te diría que ha sido prácticamente inmediato. Je dirais que ça a été quasiment immédiat. Es verdad Dans le bus au retour, como estamos ahora, nous n'étions pas comme on l'est maintenant, mais, en la competición en ese momento. mais on croyait déjà en nous-mêmes. Hi, Jude. Hola Jude, Domish de Sky Sports. Has dicho, bueno, o de después de aquel partido dijiste que la eliminatoria no estaba. J'ai dit après le match que l'éliminatoire n'était pas terminé. Lugar, ¿cuán posible crees que es esta remontada? Y en segundo lugar, ¿crees que el Arsenal os sorprendió la semana pasada? Est-ce que Arsenal vous a surpris la semaine dernière? Bueno, creo que lo que nos hace confiar es la calidad de la historia del club. Il faut avoir confiance. Ce qui nous donne confiance, c'est la qualité des joueurs, Lo van a dar todo. l'histoire. En fin, On sait qu'on va tout donner. siempre ha habido noches mágicas de Champions. Il y a toujours eu des soirées magiques au Bernabéu. Y creo que seguramente jugamos todo lo mal que pudimos en ese partido, pero aún Et sûrement qu'on a joué au plus mal qu'on pouvait le faire sur ce match. que podemos hacer las cosas por supuesto mucho mejor. Mais on pense qu'on peut faire beaucoup mieux au match retour. Que dices, pues oye, mira, no lo estoy haciendo bien, no hay manera de estar en el partido, pero aún así seguimos teniendo opciones, ¿no? Tenemos que aumentar ese nivel de atención, de confianza de las cosas que hicimos bien y podemos estar ahí, por supuesto que sí. No somos tontos, claro que no. Évidemment qu'on n'est pas bête, mais on a confiance en les capacités de notre équipe. Ah, sí, vale. No, Et par rapport à Arsenal, non, je pense pas que Arsenal nous a vraiment surpris. Oh, sur les coups francs, oui, un petit peu. había visto marcar 2 goles a este jugador en un montón de tiempo, ¿no? En fin, nunca lo había visto, pero bueno, más J'ai jamais vu un joueur mettre 2 coups francs comme ça. sorprendido. Son muy buen equipo, Mais c'est une très bonne équipe et on sait qu'ils estupendo, están muy bien organizados. ont aussi un très bon entraîneur, qui sont très bien organisés. Que nos impresionaron, pero nada que nos pillara por sorpresa. Ils ont impressionné sur certains points, mais rien qui ne nous a surpris. del país. Dejando al lado un poco la historia, las otras remontadas. On laisse un petit peu de côté l'histoire, les remontadas. el fútbol, On revient un peu au football. con los partidos que habéis hecho este año, con lo que Par rapport au match que vous avez fait cette saison, le jeu que vous avez ¿crees démontré. que tenéis suficiente para Est-ce que tu penses que vous avez eliminatoria? on avait assez pour passer cette éliminatoire? Tenéis y que no habéis podido mostrar todavía y Ou est-ce qu'il y a quelque chose que crees de plus que vous avez que vous n'avez pas encore montré? necesario y que es? Gracias. C'est quoi? Sí, por supuesto, tal y como has dicho, pues hemos tenido partidos un poquito. On a eu beaucoup de matchs compliqués, conseguido ganar, mais on a continué à gagner ainsi. te puedes llevar de estos partidos, ¿no? Pues por ejemplo, tanto en casa como fuera hemos tenido Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, on a eu la même constance. hay cosas negativas en los partidos, claro que sí. No siempre Évidemment qu'il y a des choses négatives dans les matchs. hacerlo todo bien. Tu ne dois pas toujours tout faire bien. Pues es verdad que como que tiene más relevancia, ¿no? Pero por C'est vrai que quand on fait les choses mal, bah, c'est davantage relevé. y como que no se habla tanto, ¿no? Pero en cualquier Il est clair qu'on n'en parle pas autant quand on joue bien. momentos muy buenos en los partidos de este año y somos capaces de hacer las cosas muy bien. Nous sommes capables aussi de faire les choses très bien, indépendamment du fait des moments mauvais qu'on a eu dans cette saison. En nuestras posibilidades y On a confiance en un poco lo que he dicho con nos qualités. no tiene nada que ver con la historia, tiene que ver Et también con trabajar il n'y a rien à voir aussi avec l'histoire, c'est aussi independientemente del adversario, ¿no? Al que nos enfrentamos la semana par pasada. rapport au quotidien. Tenemos que tener esta confianza. La historia On doit avoir cette confiance. L'histoire, c'est une chose, mais día a día, ¿no? c'est aussi ce que je vois au quotidien. ¿Qué tal, Jude? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. La última vez que ganasteis por 2 goles fue. La dernière fois que vous avez gagné avec 2 buts d'écart, c'était le 23 février. Piensa cómo van a ganar por 3 goles o por 4 goles. Vous allez gagner par 3 Hay 2 ou meses, 4 buts d'écart. solamente por uno cuando ganáis. A Ça esa fait gente, ¿qué le dices? 2 mois. Vous n'avez pas gagné avec 2 buts d'écart. Hombre, es diferente. Creo que C'est différent. hemos jugado algunos partidos tal y como he dicho que Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a des matchs où on n'a pas bien joué. ganar. Entonces, dices que hemos ganado a lo mejor por un gol, pero al final esto era a lo mejor lo que era necesario esa noche, ¿no? Y entonces Mais gagner par un but d'écart, c'est aussi ce dont on avait besoin dans ces autres matchs. necesitamos un gol y ya está. Entonces mañana sí que Dans les autres matchs, on a besoin de marquer un but de plus et c'est bon. ser conscientes de esto Là, c'est une circonstance qui va être différente. es el mejor nivel de nosotros mismos. Pero Et donc, on va devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. si hemos marcado un gol o más de un gol en los últimos meses. Donc, ça ne nous préoccupe pas si on a marqué un but ou seulement un but sur les derniers mois. Estadio Santiago Bernabéu. Vous avez vécu beaucoup de soirées magiques au Bernabéu. Hacer un gran partido mañana. À quel point les fans sont importants. Pas un grand match demain. C'est évidemment important parce que de nombreuses reprises, les fans nous ont poussés. Ils nous ont beaucoup aidés, surtout sur les dernières années, par le passé.
Évidemment que demain, on aura besoin de faire un match à notre meilleur niveau pour essayer de renverser une éliminatoire qui est aujourd'hui très compliquée, très difficile. Et demain, on va essayer de changer un petit peu cette manière de penser. Jouer un match avec sérieux, avec la tête, avec le cœur, avec les cojones aussi, comme l'a dit Alcaraz. L'équipe est motivée, enthousiasmée. Et je suis sûr qu'au niveau de l'engagement, au niveau mental, nous sommes très bien aussi. C'est important d'avoir la tête froide. Parce qu'il va être important d'avoir un bon contrôle du match. Buenas tardes, mister. Aquí José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Se está hablando mucho de que si es por fútbol, según está jugando el Madrid este año, es casi imposible. On parle beaucoup que si on parle de football, c'est quasiment impossible pour le Real Madrid, vu la saison qui se déroule pour le Real. Que doit-il se passer que doit montrer demain le Real Madrid pour passer? Nous avons les ressources pour pouvoir changer renverser cette éliminatoire. On a la qualité, on a l'engagement, on a l'expérience, on a des joueurs dans cette équipe, on a les fans, les ressources sont là. Sortir le meilleur de nous-mêmes, de chacun le meilleur. Et les dernières années aussi, on ne disait pas que le Real Madrid jouait un football spectaculaire. Personne ne le disait l'année dernière. C'est pas spectaculaire, c'est peut-être vrai. Mais plus que spectaculaire, nous on veut jouer un football efficace. Je vais être très direct, mais est-ce que le match de demain, le résultat de demain, est-ce que vous avez la sensation que se joue votre futur sur le match de demain? Moi je te dis réponse directe, manière directe aussi. Je pense que non. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herraiz de la cadena SER. Tu es direct toi aussi? Bueno, el futuro lo veremos mañana. Le futur on le verra demain, Próximos partidos. après le match ou au prochain match. Charla de mañana. Question par rapport à Ha habido au discours los jugadores han tomado avec les joueurs. No sé si mañana tiene previsto que algún jugador tome la palabra. Est-ce qu'il y a un joueur qui va prendre ¿Y cuál va a ser la última frase que Ancelotti le dé a los jugadores mañana antes de saltar al partido? Est-ce qu'un joueur va prendre la parole demain et quelle est la dernière phrase que vous allez dire à vos joueurs? Je vais expliquer avec clarté le plan de jeu et la stratégie du match aux joueurs. On l'a beaucoup pensé. On continue d'y penser. On va essayer quelque chose à l'entraînement et je veux que le joueur entre sur le terrain avec une idée très claire. Et mon temps, je vais le perdre pour expliquer le plus clairement possible ce que doit faire chaque joueur, la stratégie de l'équipe. Et le joueur a les idées très claires, il aura un meilleur rendement individuel sur le terrain. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Le he escuchado decir, vamos a probar algo. No sé si tiene una... On vous a entendu dire, vous allez tester quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose de supplémentaire dans la manche? Non, rien de spécial. On va essayer de faire un match avec intense, avec de l'intensité. Avoir le contrôle du match. Vraiment ce qui s'est passé au match aller. Oh non, rien de magique. La magie, ça n'existe pas. Hola, Carlos. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Le pregunto a Javier por la charla de mañana. Yo le quiero preguntar por la de ayer. Creo que estuvo hablando con sus futbolistas antes Hier, vous étiez en train de parler avec vos joueurs à l'entraînement, de les motiver. Parce que demain, il n'y aura pas besoin de motiver les joueurs. Mais qu'est-ce qui vous préoccupe un petit peu par rapport à vos joueurs? Non, j'ai rien dit de spécial hier avec les joueurs. J'ai parlé de l'aspect émotionnel, de comment on doit vivre cet avant-match de ce genre de match.
de comment un professionnel doit vivre ce genre de match. La motivation, oui, je pense qu'elle est là. Et je souhaite aussi que le joueur soit tranquille, pouvoir préparer bien ce match, être convaincu qu'on peut le faire. La seule chose que l'on n'a pas comme certitude, c'est qu'on pourrait ne pas avoir le résultat souhaité. Mais ce qui est sûr, ce que je sais, c'est qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de Thomas Partey qui a dit que l'ambiance au Bernabéu sera semblable à ce qu'il y a déjà en Angleterre. Vous en pensez quoi? De notre côté, l'ambiance le Bernabéu nous a beaucoup aidé et va beaucoup nous aider. Après ça, c'est normal pour un adversaire pour un joueur qui vient au Bernabéu. Oui, parce qu'au final, le terrain c'est le même. La couleur de la pelouse c'est la même. Mais autour, c'est une ambiance qui pousse. Moi aussi, je vais être direct. Est-ce que demain, Valverde va être arrière droit? Fran Garcia à gauche et Modric au milieu? Je le sais, mais je ne vais pas te le dire. Arsenal est une équipe très jeune. Ce n'est pas l'équipe la plus expérimentée qui a joué dans ce stade. Ce n'est pas un point en faveur du Real Madrid. Ce n'est pas un avantage parce que vous avez une équipe assez expérimentée. Je dirais que c'est une équipe très bien organisée. Ce n'est pas la plus expérimentée, mais Arteta travaille très bien avec son équipe. Il a une idée très claire de son jeu, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Très concentré aussi, centré sur ce qu'ils doivent faire. En plus concentré sur ça que sur l'ambiance en dehors. D'ailleurs. Vous parliez du pessimisme positif de Nacho à l'époque. Comment est-ce qu'on transforme le pessimisme en optimisme? Avec la confiance, avec le sérieux que tu dois avoir dans ces moments difficiles. Parce que si tu sors dans ces moments difficiles, tu as actuellement beaucoup plus d'énergie après. C'est aussi quelque chose dont on doit tenir compte, parce que si on venait à sortir de cette éliminatoire, on sortirait plus fort. Demain, est-ce que vous avez le plus besoin que vos joueurs courent ou est-ce qu'ils font la différence? Oui, le Bernabéu là, la magie. Tout le monde sait que c'est une ambiance spéciale. Demain, on a besoin d'un peu de tout. Une bonne connexion entre la qualité que nous avons. C'est un match complet aussi sur le plan physique, par rapport à l'attitude collective également, pour remonter. Et il ne peut nous manquer aucune de ces choses. Aquí, mister Lola Hernández, Fox Sport México. Comentas que los jugadores tienen que tener la cabeza fría. Va a ser difícil con el recibimiento, supongo que habrá en los Sagrados Corazones. ¿Y el mister cómo se encuentra? Presionado. Comment vous allez, vous? Vous êtes concentré, vous avez la pression? Et concentré, j'ai la tête froide aussi parce que c'est pas le premier match de ce genre pour moi. J'espère que ce sera pas le dernier. Parce que c'est une compétition très spéciale, surtout pour moi. Plus que la préoccupation, surtout l'enthousiasme d'être un protagoniste depuis le banc touche de ce match. Surtout une motivation. Et tout ça, ça me
Ça me permet d'avoir la tête très, très froide. Buenas, Anton Chimono para el equipo y RTL. Quería saber cómo está Kylian después de su expulsión. Comment va Mbappé après son exclusion de dimanche? Il a plus envie. Il a le sentiment d'avoir une dette envers l'équipe. Et est-ce que vous pensez que ça peut être ça doit être sa grande soirée? Évidemment qu'il est un petit peu touché, déçu pour ce qui s'est passé. Il s'est très bien entraîné hier, il est très motivé. Et évidemment qu'on a besoin de lui. Parce que demain, c'est pas seulement défendre, c'est aussi marquer. Et cette saison, lui, il a marqué beaucoup de buts. Mais plus que jamais, on a besoin de ses buts demain. Hi, Carlo. Tom Walsh from the Times. Tom Walsh de Times. De acuerdo con lo que has comentado, el tema de remontadas y demás, y sobre lo que hay que hacer para que pase, ¿se trata a lo mejor de marcar pronto durante el primer tiempo? Est-ce que vous allez devoir marquer tôt dans ce match? Marquer tôt dans ce match? Je ne pense pas que ce soit définitif. Évidemment que marquer tôt, c'est quelque chose d'important pour le match. Mais le plus important, c'est d'avoir un bon contrôle du match. Essayer de faire le mieux possible dès le début du match, oui. Et après, on doit avoir un bon contrôle du match. Et quand tu as un bon contrôle du match, eh bien, au final, tu peux marquer à n'importe quel moment. Bon, voilà pour les conférences de presse de Jude Bellingham et de Carlo Ancelotti. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Le petit Real Madrid dans les commentaires. Et puis, on se retrouve demain, 12h30, en direct pour la revue de presse, l'avant-match. Et puis, on se retrouvera également, juste après le coup de sifflet final. Moi depuis le Santiago Bernabéu pour débriefer cette rencontre entre Arsenal et le Real Madrid au Bernabéu. Et par ailleurs, à partir de 19h sur TikTok, on sera en direct pour faire vivre depuis les insides, l'arrivée du bus, etc. Bref, sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur Alphonse. Ciao.